L'une des caractéristiques les plus importantes du moteur électronique Stafford est qu'il n'a pas de vis de réglage pour régler les fins de course. De plus, il est possible de mémoriser 3 positions de fin de course, une caractéristique essentielle pour manœuvrer des volets roulants en lame orientable. Une autre caractéristique est le blocage automatique d'urgence pendant la montée, utile si vous oubliez des verrous de sécurité insérés ou en cas de volet roulant verglacé et coincé. Le moteur électronique Stafford dispose également d'un logiciel spécial avec des fonctions spécifiques adaptées à l'installation de Storban, aussi bien à barre carrée qu'à coffre. D'autres fonctions spéciales pouvant être activées à l'aide de capteurs de vent et de lumière appropriés. Le moteur électronique Stafford, modèle RXE3, peut être commandé soit uniquement par un émetteur radio, soit à la fois par un émetteur radio et par un bouton pousseur mural. Si vous voulez l'utiliser uniquement par un émetteur radio, vous n'avez besoin de brancher que le fil bleu, le fil brun et la masse. Dans ce cas, les fils noirs et les fils gris ne doivent être branchés à rien. Si vous voulez également utiliser un bouton poussoir, vous devez brancher tous les fils de cette façon. Une fois le moteur monté et le volet roulant accrochés à l'axe, il faut procéder comme suite. Rappelez-vous que chaque opération peut être effectuée avec l'émetteur radio 596TX, avec l'émetteur radio 595TX100 ou, si présent, par un bouton poussoir mural. Installation avec l'émetteur radio 596TX. Tout d'abord, il faut couper l'alimentation et puis la remettre sous tension. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez brièvement sur le bouton PROG au dos de l'émetteur en pointant vers le moteur. Appuyez brièvement sur Monter. Si le volet roulant bouge dans le sens contraire, c'est-à-dire vers le bas, appuyez à nouveau sur PROG et tout de suite sur Monter. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez 3 fois sur arrêt, le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Maintenant, selon l'application dans laquelle vous vous trouvez, il faut appuyer un certain nombre de fois sur la touche Monter. Dans ce cas, comme vous avez un volet roulant en lame orientable, n'appuyez sur Monter qu'une seule fois. Juste après, le moteur va répéter vers le haut le même nombre de mouvements que vous avez réglés. S'il correspond, appuyez 3 fois sur Arrêt. S'il ne correspond pas, appuyez à nouveau sur la touche Monter autant de fois que vous le souhaitez. Le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Déplacez maintenant le volet roulant jusqu'à la fin de courbe bas. Avec un volet roulant à lame orientable, le volet doit être abaissé jusqu'à ce que toutes les lames soient complètement ouvertes. Une fois que vous avez atteint la position idéale, appuyez 3 fois sur Arrêt. Le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Déplacez maintenant le volet roulant jusqu'à la fin de courbe haute. Une fois que vous avez atteint la position idéale, appuyez 3 fois sur Arrêt. Alternativement, si le volet roulant est équipé de boutées d'arrêt de lame finale, vous pouvez également mémoriser les fins de course hautes par contact. Déplacez le volet roulant jusqu'à ce que les boutées soient en contact avec le fond du caisson. Juste après, relâchez la touche Monter. Le moteur calibre automatiquement la position de fin de course haute. Le moteur effectue un mouvement de descente-montée. Attendre 2 secondes jusqu'à ce que le moteur effectue un autre mouvement de descente-montée. Fini. Si jamais la position de fin de course n'est pas exactement celle souhaitée, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez aller les recalibrer ultérieurement avec la fonction appropriée. La procédure submentionnée peut également être effectuée à l'aide du petit émetteur radio 595 TX100 ou d'un bouton poussoir mural. Voir la mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Stafford.
Réglage de précision du fin de course haute. Si la position de fin de course haute a été acquise par contact avec des boutées, elle ne peut pas être réglée manuellement. Si par contre vous avez défini la position de fin de course par un émetteur radio, celle-ci peut être modifiée de cette manière. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur le bouton Menu au dos de l'émetteur radio. Deux traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez une fois sur Descente. 01 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Appuyez sur Montée. Le volet roulant se déplace jusqu'au fin de course haute. Une fois qu'il s'est arrêté, réglez la nouvelle position en appuyant sur Montée ou Descente. Une fois que vous avez trouvé la position, appuyez brièvement sur Prog. Le moteur effectue un mouvement de descente-montée. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La procédure sous-mentionnée peut également être effectuée à l'aide du petit émetteur radio 595 TX100 ou d'un bouton poussoir mural. Voir la mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffer. Réglage de précision du fond de course bas. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur la touche Menu au dos de l'émetteur radio. Deux traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez une fois sur Descente. 01 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Appuyez sur Descente. Le volet roulant se déplace jusqu'au fin de course bas. Une fois qu'il s'est arrêté, réglez la nouvelle position en appuyant sur Montée ou Descente. Une fois que vous avez trouvé la position, appuyez brièvement sur Prog. Le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La procédure sous-mentionnée peut également être effectuée à l'aide du petit émetteur radio 595 TX100 ou d'un bouton poussoir mural. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffer. Fonction d'inclination de lame, c'est-à-dire manœuvrer le moteur par des petits pas. Cette fonction est très utile pour les volets roulants en lame orientable, car elle permet, à l'aide des touches appropriées, d'incliner les lames en fonction de vos besoins ou de régler précisément le volet. Cette fonction est déjà active et est réglée à niveau 2, ce qui permet des mouvements plus petits et plus précis. Vous pouvez modifier le niveau de précision ou désactiver la fonction en la réglant à niveau 1. Pour faire ça, procédez comme suite. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur la touche Menu au dos de l'émetteur radio. Deux traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 7 fois sur Descente. 07 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez maintenant sur Arrêt. Le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Appuyez sur Montée. Le moteur signale un nombre de fois correspondant à la valeur actuelle, dans ce cas 2, comme réglage d'usine. Appuyez sur Montée autant de fois que le numéro de valeur de réglage souhaité. Il est possible de la régler jusqu'à niveau 5, mais les micro-mouvements seraient plus larges. On définit par exemple 3. Appuyez maintenant sur Arrêt et le volet roulant indiquera les nouvelles valeurs avec des petits mouvements, dans ce cas 3. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La procédure sous-mentionnée peut également être effectuée à l'aide du petit émetteur radio 595 TX100 ou du bouton poussoir mural. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffer. Si le volet roulant est également commandé par un bouton poussoir mural, il est possible de micro-manœuvrer le moteur par des petits pas en appuyant rapidement une fois dans une direction et en maintenant immédiatement le bouton enfoncé dans la même direction. Fonction de troisième fin de course. Dans le cas des volets roulants en lame orientable, il est possible de choisir d'associer le troisième fin de course à la position de volet complètement abaissé mais avec les lames ouvertes, ou à la position de volet abaissé avec les lames complètement fermées.
Dans tous les cas, il est préférable d'associer d'abord le troisième frein de course à la position de volet complètement abaissée avec les lames fermées, car le frein de course bas a déjà été mémorisé au début de l'installation et est associé à la position de volet complètement abaissée avec les lames ouvertes. Ensuite, vous pouvez inverser le frein de course bas avec le troisième frein de course à votre convenance et à tout moment. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur la touche menu au dos de l'émetteur radio. Deux traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 2 fois sur Descente. 02 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez maintenant sur Arrêt. Le moteur se déplace vers le frein de course bas, mémorisé au début. Lorsque le moteur s'arrête, utilisez les boutons Monter et Descente pour régler la position souhaitée. Dans le cas des volets roulants en lame orientable, fermez les lames complètement. Il est préférable d'appuyer sur les touches appropriées pour les micro-mouvements. Appuyez ensuite brièvement sur Prog. Le moteur effectue un bref mouvement de montée-descente. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La procédure sous-mentionnée peut également être effectuée à l'aide du petit émetteur radio 595 TX100 ou d'un bouton poussoir mural. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Stafer. Pour rappeler le troisième frein de course, appuyez sur la touche spécifique de l'émetteur radio ou, le cas échéant, appuyez rapidement 3 fois Descente sur le bouton poussoir mural. Fonction d'inversion du troisième frein de course. Le choix de l'emplacement du troisième frein de course dépend d'une éventuelle centralisation d'un système domotique ou simplement de préférences personnelles. Cependant, avant d'inverser la position du troisième frein de course, il est essentiel qu'elle ait été mémorisée plus haute que le frein de course bas. Si vous essayez d'inverser le troisième frein de course avant même de l'avoir mémorisé, le moteur signale une erreur avec 4 mouvements. Vous pouvez inverser le frein de course bas avec le troisième frein de course à votre convenance et à tout moment en procédant comme suite. Tout d'abord, amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur la touche menu au dos de l'émetteur radio. 2 traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 3 fois sur Descente. 03 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur se déplace jusqu'au frein de course bas. Une fois qu'il est arrêté, appuyez une fois sur Monter. Le moteur fait un petit mouvement vers le haut. La position du frein de course bas a été inversée avec celle du troisième frein de course. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La procédure sous-mentionnée peut également être effectuée à l'aide du petit émetteur radio 595 TX100 ou d'un bouton poussoir mural. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Stafer. Modification de la logique des boutons poussoir. Selon les réglages d'usine, juste après l'installation du moteur, le bouton poussoir fonctionne toujours en mode à impulsion. C'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer brièvement une fois sur le bouton poussoir et le moteur bouge jusqu'à la fin de course. Pour arrêter cette opération, il suffit d'appuyer brièvement sur l'un des 2 boutons. Cependant, il est possible, à l'aide de la fonction numéro 04, de changer la logique du bouton poussoir en le transformant en mode à action maintenue. Dans ce cas, vous devez maintenir le bouton appuyé avec votre doigt et dès que vous le quittez, le moteur s'arrête. Appuyez brièvement sur la touche Menu au dos de l'émetteur radio. 2 traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 4 fois sur Descente. 04 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur signale la valeur actuelle, c'est-à-dire une fois vers le bas pour le mode à impulsion. Pour sélectionner le mode à action maintenue, appuyez sur Monter. Pour revenir au mode à impulsion, appuyez sur Descente.
Le volet roulant indique la nouvelle valeur avec un petit mouvement vers le haut pour le mode à action maintenue ou un mouvement vers le bas pour le mode à impulsion. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. Les deux sous-mentionnés peut également être effectués à l'aide du petit émetteur radio 595 TX100 ou d'un bouton poussoir mural. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffer. Clonage d'émetteurs radio. Après avoir associé un émetteur radio à un moteur, il est possible de le cloner sur d'autres émetteurs radio, du même type ou d'un type différent, afin que tous les émetteurs radio puissent faire fonctionner le même volet roulant. L'important c'est que les émetteurs radio soient en Staffer et ayant la même fréquence. Le clonage est très simple. Il suffit de se tenir devant le volet roulant avec l'émetteur radio associé déjà en fonctionnement, sélectionner le canal correspondant si nécessaire, de la mettre en position intermédiaire et d'appuyer brièvement sur le bouton PROG au dos de l'émetteur radio. Le volet roulant effectue deux petits mouvements vers la haute. Prenez maintenant le nouvel émetteur radio avec la mémoire vide et appuyez sur Arrêt ou Monter. Le volet roulant effectue deux petits mouvements et les deux émetteurs radio pouvant désormais l'actionner. Bien entendu, il est également possible de cloner un émetteur radio modèle 595 TX100 déjà mémorisé en appuyant sur le bouton PROG caché à son dos et, après que le volet roulant effectue un mouvement, en appuyant sur le bouton Arrêt ou Monter de tout autre émetteur radio. Vous pouvez également supprimer un des émetteurs radio clonés. Il suffit d'effectuer la même procédure de clonage et l'émetteur radio qui fonctionnait précédemment sera effacé. Vous pouvez également supprimer un des émetteurs radio clonés. Il suffit d'effectuer la même procédure de clonage en appuyant sur Monter après les deux mouvements. L'émetteur radio précédemment actif sera effacé. Le clonage est possible entre une grande variété de dispositifs radio Staffer. Remise à zéro par émetteur radio. Il est possible de remettre à zéro par émetteur radio les moteurs avec récepteur radio intégré RX3 et les moteurs électroniques RXE3. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Avec l'émetteur radio 596, appuyez brièvement sur la touche Menu à son dos. Deux traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 2 fois sur Monter et 9 fois sur Descendre. 29 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue 6 mouvements. Attendre l'arrêt du volet roulant et appuyer tout de suite 2 fois sur Monter. Le volet roulant signale avec un mouvement. Appuyez sur Menu pour quitter la fonction. La remise à zéro est maintenant terminée. Avec l'émetteur radio 595 TX100, il existe une procédure similaire. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton PROG caché à son dos, ce qui fait que le LED rouge s'allume. Ensuite, appuyez 2 fois sur Monter et 9 fois sur Descendre. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue 6 mouvements de montée-descente. Attendre l'arrêt du volet roulant et tout de suite appuyer 2 fois sur Monter. Le volet roulant signale avec un mouvement. Appuyez 3 fois sur le bouton PROG pour quitter la fonction. La remise à zéro est maintenant terminée. S'il n'y a pas d'émetteur radio mémorisé et fonctionnel, il faut remettre à zéro le système par fil ou, le cas échéant, par le bouton poussoir mural. Pour la remise à zéro par fil, coupez d'abord l'alimentation électrique. Branchez les fils noirs et les fils gris au fil brun du moteur. Puis branchez tous les trois à la phase du système de câblage. Les fils bleus restent branchés au neutre du système de câblage. Remettez l'alimentation sous tension. Le volet roulant fait 6 petits mouvements pour indiquer que l'émetteur radio et tous les autres réglages possibles ont été effacés. Pour recommencer la mémorisation, il faut couper l'alimentation et remettre à nouveau l'alimentation sous tension. Si le volet roulant est également commandé par un bouton poussoir mural, vous pouvez effectuer le reset à l'aide du bouton poussoir. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffer.
remplacement d'un émetteur radio qui ne fonctionne plus. Si vous devez remplacer un émetteur radio qui ne fonctionne plus par un émetteur neuf que vous venez d'acheter, vous pouvez procéder de différentes manières selon la situation. La première option, qui est aussi la plus simple et la plus rapide, ne peut être mise en œuvre que si le moteur est également commandé par un bouton poussoir neural. Si par contre il n'y a pas de bouton, il faut faire appel à un électricien et installer un bouton temporaire comme indiqué dans le schéma de câblage. Ensuite, dans les deux cas, procédez comme suite. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Coupez l'alimentation électrique pendant quelques secondes, puis remettez-la sous tension. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez brièvement et rapidement sur le bouton 3 fois monter et 3 fois descendre. Le moteur effectue un court mouvement de montée-descente. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez brièvement sur le bouton une fois monter et une fois descendre. Attendez environ 10 secondes. Le moteur effectue un double mouvement. Appuyez maintenant sur la touche arrêt ou montée du nouvel émetteur radio. Le moteur confirme la mémorisation par un double mouvement vers le haut. Tous les réglages précédemment mémorisés sur le moteur restent inchangés. Fini. En cas de difficulté lors de l'installation d'un bouton, il est nécessaire de remettre le moteur à zéro comme décrit précédemment et de procéder à la mémorisation initiale de l'émetteur radio.